Bonjour, je suis Chantal, cofondatrice de l'école Argumbat, qui est à 1 heure de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, et j'y vis depuis 4 ans et demi maintenant. Je suis art-thérapeute, coach de vie et aussi auteur d'un jeu de développement personnel et de connaissance de soi qui s'appelle Les 4 voies vers soi. Bonjour chers followers, je suis Jean, résident d'Argumbat depuis 3 ans et j'adore le théâtre. Et à ce titre, je suis auteur dramatique. Je dirige une troupe de théâtre à Castel-Sarrazin, Les 3 coups, j'en suis le metteur en scène. Et j'adore écrire des sketchs humoristiques. Et ce sont alors... Et là, nous avons coécrit à 4 mains un sketch particulier. C'est une satire des écolieux, une façon de prendre de la distance, de se moquer de soi-même et de voir aussi les travers qu'on peut trouver dans certains écolieux. Alors nous l'avons appelé les égolieux. Voilà. Bon. Ça y est, c'est bon. Je vais l'appeler. Entrez. Bonjour Chanty. Comment allez-vous? Bonjour, très bien. Installez-vous, mon Oui. ami, installez-vous. Voilà. Je suis ravie d'être là. Ah bah, et moi je suis ravi de vous accueillir, Chanty. Vraiment, c'est un bonheur. Oui. Bon, alors ça va démarrer là. Vous êtes prête, ça y est? Je suis prête. Bon, voilà, nos amis nous attendent de l'autre côté. Bonjour, chers amis followers, et bienvenue sur la chaîne YouTube qui déchaîne les esprits, l'écho des éco-villages. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Chanty Maya, éco-journaliste bien connue des YouTubers et dans le milieu des habitats participatifs. Elle vient nous parler d'un nouveau concept très étonnant d'habitat collectif. Bonjour Chanty. Bonjour Thierry. Moi, c'est Arthur. Vous avez donc passé 3 semaines en immersion dans un égo-lieu. Et vous allez nous raconter cette expérience étonnante. Mais tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est un égo-lieu. Eh bien, à la différence de l'écolieu, qui est très ouvert sur l'extérieur, un égo-lieu est un lieu tourné vers lui-même, où tout le monde est centré sur son ego et où tout le monde est égaux. Ah oui. Ah, et dans cet égo-lieu, y a-t-il des habitants plus égaux que d'autres? Oui, Thierry. Ah. Il y a des super égaux, qui sont d'ailleurs souvent à l'origine de l'aventure, comme dans l'égo-lieu où j'ai enquêté, Partagez-moi. Partagez-moi, mais comment peut-on se partager? C'est un bien curieux mot. Partagez-moi en 3 mots. Les égolieux mettent en avant le concept de super nombril. Celui-ci est la somme de tous les nombrils du lieu. Il est symbolisé par un mandala, des bougies, un bol tibétain situé au centre de l'égo-oasis. Tous les résidents qui y vivent sont sur un pied d'égalité. Seulement eux, ils ont intégré le fait que les pieds n'ont pas tous la même taille. Entre 38 et 48, ce n'est pas la même chose. Et pour eux, ça fait une différence de taille. Donc, dans ces lieux, les super-égaux, ce sont les grandes pointures, comme moi, 45. Tout à fait, Thierry. Arthur. Désolée. Si je voulais résumer leur philosophie, je dirais c'est le pied pour tous. En fait, ils prennent tous leurs pieds, surtout les grands panards. Ah, démarche originale et intéressante. Si je comprends bien, eux, ils ne cherchent pas à détruire leur ego. Bien au contraire, ils le mettent en valeur. Ah bah, et pourquoi pas prendre soin de son ego, hein, au lieu de le diaboliser. Et si c'était ça, en fait, la solution, hein? Oui. Dites-moi, Chanty, si certains vivent sur un grand pied, on ne peut pas non plus parler d'égalité entre eux. Bien au contraire, cher ami. L'égalité entre les membres est l'ADN de Partagez-moi. Comme le prouve leur postulat. Une personne égale une voix. C'est normal. Ainsi, ceux qui chantent faux ont le même poids que ceux qui chantent juste.
Ah, c'est la voix. Plus de jugement de valeur sur votre voix. Mieux vaut une joyeuse cacophonie qu'une harmonie triste et lisse. Proverbe égolien. Super. Bien entendu, chaque voix compte autant qu'une autre, quelle que soit l'importance de l'investissement de chacun. Autrement dit, Chanty, chantons faux, mais chantons ensemble, c'est ça. C'est ça. Eh ben, ce raisonnement me laisse sans voix. Bon, ma foi, vos amis obéissent à une drôle de logique. Hein. Enfin, l'essentiel, que ce soit un système horizontal, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait horizontal, Thierry. Arthur enfin... Désolé. Arthur. La preuve. En réunion, ils sont tous allongés par terre, tous à l'horizontale. Et pourquoi faire? Pour être le plus égaux possible. Chez eux, le CA signifie Conseil des allongés. Original, non? Ah oui. Je dirais même origénial. C'est un mot qu'ils ont inventé. Seul le félicitateur se tient assis. Facilitateur, vous voulez dire, j'entends mal. Non, j'ai bien dit félicitateur. Ah bon? Leur conseil des allongés, qu'ils appellent d'ailleurs aussi conseil d'admiration. Non, conseil d'administration. Non, j'ai bien dit conseil d'admiration. Donc, ils sont animés par un félicitateur. Un de ses rôles est de féliciter tous les gens présents d'être présents, parce qu'ils pourraient tout à fait être ailleurs. Celui-ci demande qui est le maître du temps pour soi, lequel va demander à chaque preneur de parole de prendre du temps pour lui. Ah, original, en effet. Je dirais même plus. Origénial. Et le distributeur de parole là-dedans, que fait-il alors? Rien. C'est un distributeur automatique. Il donne automatiquement la parole à qui veut la prendre. Bon, puisqu'on est dans l'origénial, j'ai entendu parler d'un écolieu dans le Tarn-et-Garonne qui utilise un instrument de mesure particulier, le joie-mètre. Cela sert à mesurer l'enthousiasme commun. Génial, non? Bon. Ils n'ont sans doute pas d'équivalent à partage et moi. Eh bien, détrompez-vous, Arthur. Bon. Eux, ils ont le moi-mètre. Le moi-mètre? Tiens donc, et quelle est la différence avec le joie-mètre? Ce n'est pas vraiment la même approche. Ah. Avec le moi-mètre, on mesure surtout la joie d'être soi. Comment je me sens, ici et maintenant, par rapport à moi-même. Même, M', Ah, oui. Suis-je en harmonie intérieure, en froid ou en joie avec moi-même? Jusqu'à quel point suis-je maître de moi? D'où le moi-mètre. Bon, curieux instrument. Bon, enfin, j'ai quand même du mal à vous suivre. Expliquez-moi, s'il y a des super-égos à la tête de l'égolieu, je suppose qu'il n'y a pas de gouvernance partagée tournante, comme dans les écolieux classiques. Mais si. Et c'est ce qui est assez extraordinaire dans leur système. Le président est toujours le même, et en même temps, jamais le même. Là, vous m'avez perdu. Et sans doute aussi quelques followers. Non, si je regarde. Oh, non. Il y en a de plus en plus. Et ils envoient plein de cœurs. Écoutez, alors là, super. Alors superbe. Je vous explique. Expliquez-moi. En fait, c'est le plus gros égo qui est élu président. Et il tourne sur lui-même, au gré du vent, au gré des événements, au gré de son humeur. C'est donc bien une présidence tournante. Oui, plutôt une girouette, mais enfin bon. Mais il résonne par l'absurde, non, hein, vos amis? Admettons. Et comment fonctionne-t-il au niveau des prises de décision? Eh bien, ils appliquent la gestion par contentement. Non. Comment? Non, par consentement, vous voulez dire. J'ai bien dit contentement. Dans un égolieu, on part du principe que tout le monde doit être content de lui-même. Une fois qu'on obtient le contentement de chacun, la proposition est adoptée. Je vous assure que ça fonctionne.
Permettez-moi d'être un peu dubitatif. Hein. De tels raisonnements me semblent bien éloignés de la communication non violente. Oh, d'ailleurs, je suppose qu'ils ne la pratiquent pas. Eh mais si, justement, mais un peu autrement. Ils ont mis en place la CMV. CMV, MNV, MV. CMV. Ouais. Qui est très présente dans leur communication et qui veut dire « c'est moi que vous ». C'est moi qui veux. Alors là, je vous arrête. Hein. C'est comme si on disait « le collectif, c'est moi ». Non mais ce moi égoïste, ça n'a rien à voir avec le « je » conscient de la CNV, n'est-ce pas? Eh bien pour eux, si. Mais ils font plus court. Au lieu de dire « il me semble que là, tu pourrais bien te tromper, alors je t'invite à réfléchir dans ta profondeur à un meilleur ressenti de la situation », eux, ils disent « je pense que tu te trompes, alors ferme-la ». On gagne du temps, non? Ah ça oui. Mais pour la bienveillance, on repassera. Et où est la douceur dans tout ça? Pour la douceur, ils ont les tout doux. Vous connaissez les tout doux, Arthur? Bon, évidemment, ce sont les tâches à faire. En quoi un tout doux est doux? Mais là, c'est pas du tout la même chose. Quand on programme un tout doux à Partagez-moi, c'est pour être tout doux avec soi. On se fait du bien, on prend du temps pour soi, on s'écoute, on s'automasse, on se bichonne, on se dorlote. Non, je t'ai plus, hein, c'est bon. Oula. Mais à force d'être tout doux, comme ça, ils vont devenir tout mous, n'est-ce pas? Mou du genou. Ouais, bah, tant d'indulgence envers soi-même, excusez-moi, mais ça frise l'autosatisfaction, n'est-ce pas? Arthur, regardez le cadeau qu'ils m'ont fait. Ah. Un doudou tout doux. Ah oui. Il s'appelle Narcissio. Ah. C'est mon tout doux à moi. Oh, enchanté. Il est mignon, n'est-ce pas? Oui. Chacun en a un, Partagez-moi. C'est bien. Vous pouvez le toucher, hein? Touchez ça. Ça mord pas, hein? Bah oui. En effet, c'est tout doux. Mais enfin, si tout le monde focalise comme ça sur son tout doux, son doudou, n'est-ce pas un moyen de détourner l'attention quand il y a des décisions importantes à prendre? Non, pas du tout. Au contraire. Je trouve que c'est une bonne façon de prendre soin les uns des autres, d'avoir de la tendresse, de l'amour, de la douceur. Et vous savez, quand on sort des conseils d'admiration avec son tout doux, c'est formidable, c'est merveilleux. Ma chère Chanty, je me demande si vous êtes vraiment neutre dans cette affaire. On dirait bien qu'ils vous ont un peu retourné la tête. Je dois dire qu'ils ont su caresser mon ego dans le sens du poil. Oh. C'est une image. Ah, mais attendez, oh, belle surprise. Et je vois que je reçois de nombreux messages de followers. Ah, j'en suis ravi. Ah, vous avez vu? C'est magnifique. Ah, c'est étonnant. Attendez, il y a une question là. Ah bah certains demandent s'il y a du woofing à Partagez-moi. Je vous écoute là-dessus. Oui, il y en a bien sûr. Mais chez eux, le woofing, ce sont des cercles pour les chiens, pour qu'ils puissent aussi s'exprimer sur leurs besoins, leurs ressentis. Est-ce que les croquettes sont bonnes? Comment ils se sentent intégrés dans le lieu? Ont-ils assez d'attention? Des cercles pour chiens, non mais alors là, ça me dépasse. Mais comment font-ils pour les comprendre, les chiens d'abord? En se connectant avec eux par des wouf-wouf. Woofing. Hein, Oui, c'est une évidence. Ah bon, oui. Ouais, bah, Chanty Maya, je sens bien quand même qu'il y a un os dans votre discours, hein. Mais pour communiquer avec eux, ils ont appris aussi la langue des chiens. Ils ont fait des stages de communication animale. Ouais. N'y aurait-il pas un peu derrière tout ça une niche fiscale? Non, mais Non. ça ne me regarde pas.
Ceci ne me regarde pas. Mais pour moi, tout ça n'est pas très clair. Cela me met un peu la puce à l'oreille. Pour vous convaincre du sérieux de leur démarche, je vous invite à aller faire un petit séjour chez eux. Ça vous permettrait de lâcher un petit peu le mental aussi. Bon, un séjour là-bas, très peu pour moi. Je n'ai pas assez le melon pour ça. Eh bien justement, c'est ce qu'ils cultivent le plus là-bas, en permaculture, le melon. Il y a des melons gros comme ça. Ah ça, je n'en doute pas. Mais dites-moi, en tant que visiteuse, vous ont-ils laissé participer à leurs cercles humains? Ils m'ont fait cet honneur, figurez-vous. C'est bien. Je précise qu'ils appellent cela des cercles d'autocongratulation. Ils se félicitent de leurs actions en tournant les mains devant eux, un peu comme des marionnettes. Comme ça? Oui, oui. Ils se célèbrent en levant les bras au ciel. Comme ça? Oui, comme ça. Ils se prennent dans les bras pour s'auto-congratuler. D'accord. Ils se prennent beaucoup dans les bras. Ah oui. Comme ça. C'est beau. Voilà. Mais c'est très chaleureux. Tant qu'on y est, y a-t-il d'autres pratiques spéciales propres à eux? Laissez-moi réfléchir. Ah, il y en a une qui va vraiment vous étonner. Oh, super. Quand il y a des désaccords qui durent un peu, ils organisent des soirées sumo. Ah bon. En plus, ils se prennent pour des lutteurs japonais. Oh. Là, ce n'est pas un combat, Arthur. C'est plutôt un face-à-face, une sorte de danse, vous voyez? Une danse. Les deux résidents qui s'opposent vont au centre du cercle avec tous les résidents autour, tout le collectif. Chacun se connecte à son moi profond, son surmoi et son sous-moi. Pendant la confrontation, ils peuvent utiliser des demi-mots, des gros mots et des sous-mots pour déstabiliser l'autre. Ah oui, d'accord. En même temps, ils s'efforcent de faire sortir leur adversaire du cercle à coups de nombril pour qu'à la fin, il ne reste plus qu'un seul moi. Et la tension est réglée. Oh, Chantier, les bras m'en tombent. Ah oui, mais visiblement, si j'en crois à mon écran, nos followers adorent. Incroyable. Je reçois un nombre de likes considérable. Enfin, nul doute que les égolieux vont crouler sous les demandes d'intégration. Merci pour ce témoignage, Chantilly. C'était vraiment très instructif. Ah, mais j'y pense. Oui. Je ne vous ai pas parlé de l'association des repassages. Et repassage? Oui. Ah, repassage. C'est quoi ce truc-là? Alors, je vous la fais courte. Oui, super. C'est une association en plein développement qui s'adresse à ceux qui veulent se perfectionner dans l'écologie du repassage pour les habitats collectifs. Elle transmet les étapes pour des éco-repassages réussis. C'est passionnant, non? Oh, oui. Vous voulez que je vous en donne les grandes lignes? Bah, oui, au point où nous en sommes, allez-y. Alors, d'abord, on classe par catégorie les choses à faire quand il est chaud. Car il faut savoir régler la bonne température. Tout ne se traite pas au même degré. Parfois, il faut une chaleur douce et lente. Parfois, il faut une chaleur puissante et forte. On y apprend aussi à éviter de prendre de mauvais plis avec le faire ou le non-faire. Oh, joli. Et c'est là que j'ai compris que 100 fois on doit remettre l'ouvrage sur la table à repasser. Car le passage à la phase d'action est une étape cruciale qui nécessite des pas sages et repassages de gens pas trop sages. Chantilly, je vois que vous êtes complètement acquise à leur cause. Je crains fort qu'il vous ait hypnotisé. Non? Oh. Arthur, il serait grand temps pour vous de lâcher le mental. Je vous ai rapporté quelque chose qui va vous aider. Hein, c'est quoi ça? Je vous ai rapporté un doudou. Un doudou qui va vous aider à vous détendre. Quand vous êtes un peu tendu, Oui. caressez-le.
Oui, c'est pour moi ça. Prenez-le, c'est pour vous. Ah, c'est pour moi, oui. Donnez-lui un petit nom. Sinon, Thierry. Au fond, Chanty, vous êtes une chantilly mentale. Bon, avant de nous quitter, et pouvez-vous annoncer en exclusivité à nos amis internautes quel sera le sujet de votre prochaine et passionnante enquête? Volontiers, Arthur. Je suis en train d'enquêter sur une éco-organisation d'avant-garde, mais encore secrète. Les passeurs. Leur couverture, c'est l'enseignement de l'aïkido systémique, avec une future organisation mondiale. Mais dites donc, c'est bien mystérieux tout ça. Hein? Ah, très bien, Chanty. Nous espérons que vous reviendrez nous en parler ici même. Oui, bien sûr. Et nul doute que vous nous surprendrez encore. Mais oui, c'est N'est-ce sûr. pas? Bon, merci et bonne route. Oui. Et merci à vous, chers followers, pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne qui déchaîne les esprits, les co-créateurs de demain de Nanou. On attend vos commentaires. Abonnez-vous, likez. Les co-créateurs de demain avec Manu.